Hey, salut la VV Family, salut la famille crypto, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, encore une fois, matin, ça va super bien. Déjà, deux vidéos d'enregistrer à matin. Juste allez voir ça si jamais vous avez 2 minutes. J'ai une vidéo aussi sur Joe Biden qui a émis sa première réglementation ou son premier décret sur les crypto-monnaies officielles, dans le fond, pour le gouvernement des États-Unis au bout de la ligne. Puis j'ai même fait une vidéo sur notre challenge Token Matrix ce matin. Si vous n'êtes pas encore inscrit puis que vous aimez la crypto, les NFT comme nous autres, faites un smash sur le subscribe button, la petite clochette. Puis venez nous rejoindre sur là bas, la famille crypto, juste là. Donc, that's it, that's all. Disclaimer time, donc n'oubliez pas de lire tout ça ici, mettez ça sur pause drette là. Puis là, une fois que vous avez fini de lire tout ça, ben on passe au prochain bout de vidéo. Donc, that's it, that's all. Aujourd'hui, no price drop de nos collectibles. Donc, Ride Lightning qui est à son all-time low. Oh my god, j'en ai parlé hier. Puis j'ai dit que j'en parlais pas, justement, parce que je sais pas grand chose sur les Lincoln Design Co. Je sais que c'est des con exclusive, mais je suis designer con. OK? Mais quand même, quand je regarde la série, je comprenais vraiment pas pourquoi ceux-là ici, il y avait vraiment un prix aussi bas, genre aussi haut. Matin. J'ai jamais compris pourquoi il y avait des prix aussi hauts. Je comprends qu'il y en a pas beaucoup. OK, 250. J'imagine que c'est pas mal ça. Parce que, tu sais, regardez ici, on tombe à 82$. Ils sont pas plus hot ceux-là que ceux-là, j'ai l'impression. Donnez mon avis personnel, ils sont aussi hot ceux-là. Donc, je comprends mal un peu l'intérêt pour ceux-ci. À part peut-être les quantités et les sécuritaires. Mais bon, si jamais c'était dans vos projets d'en acheter, regardez, all-time low 2900$. Je pense pas qu'ils vont retomber si bas. Quoi qu'ils pourraient descendre, là. Tu sais, moi je pense pas qu'ils vont descendre si bas, mais. Non, je pense pas qu'ils vont descendre si bas. Ils ont un beau plafond à 4000 qui est surprenant qu'ils ont réussi à descendre plus bas. Donc le marché est vraiment, vraiment fou. Là, en ce moment, regardez, en plus, on va avoir des nouveaux features sur My NFT Tracking très bientôt. Donc vous allez voir, ça va y faire pour beaucoup. Mais comme je vous dis, le floor ici qui est rendu très bas là. À voir. Personnellement, comme je disais, j'en achèterais pas, mais je pense que ça peut être des très belles pièces à acheter si c'était ce que vous vouliez. Le Winking Santa qui est toujours à 26$, son all-time low c'est 25,50$ la gang. Oubliez pas, ça va valoir la peine. Tout à l'heure, dans le temps des fêtes, ça va monter à 50-60$ chaque, ils sont à 26$. Hein? Vous êtes capable de sleeper sur quelque chose où vous savez pas trop quoi acheter, vous dites j'ai même 1000$, Jess! C'est genre des niaiseries sur laquelle vous pourriez mettre une belle petite palette puis que vous allez sûrement avoir du retour. Donc, pour ceux qui se disaient, ouais, mais Jess, ça va prendre 1000$ pour pouvoir retirer. Ouais, vous allez sûrement le faire. Si vous êtes assez wise puis que vous flippez comme faut pour les Winking Santa, il y a sûrement moyen de le faire, le 1000$. Facile. Donc, not financial advice, vous savez, vous avez lu le disclaimer au début du vidéo, donc vous savez de quoi je parle. Mais quand même. Hein. Ensuite, le numéro 42, Carwin, Batman, je pense pas, c'est pas un Season 1. Le Captain America, je pense pas que ça vale la peine non plus, malgré que les prix sont vraiment bas. Il y a d'autres pièces pas mal plus profitables que ça. Lunar Year, je pense aussi qu'il y a des pièces plus profitables que ça. Comme ça ici. Ok. Ensuite, Aston Martin All Time Low. C'est sûr que il faut avoir les moyens, mais si vous avez les moyens en 24 heures, ça a quand même perdu 50 000. Mais il arrête pas de se promener, hein. Entre 340 puis 300, puis il arrête pas de bouger pas mal. Là. 300 000 puis 400 000. Les prix sont quand même hauts, mais est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? Chris, je sais pas. Bonne question. Je pense que ça fait trop. C'est trop récent encore. Trop récent encore. Le V-Viewer, c'est pas sorti. On n'a même pas une annonce de ce qui s'en vient. C'était supposé être prévu pour 2022, mais je suis comme pas sûr de ça. Alligator Loki, qui a perdu de prix de 169. Je sais pas s'il avait bougé pas mal dernièrement. C'en est un que ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu. J'arrive pas à arrêter de le dire. Lui, c'est Randy Chavez qui a donné de la utility en dehors de Vivi à ça. Donc, vous pouviez être affiché sur son frigidaire durant ses lives si vous lui envoyiez un Alligator Loki. Donc, quand même. Certaines utilities, mais en ce moment, très très bas. Quoique c'est pas son all-time low.
il y a quand même un bon floor price aux alentours de 1300. Donc en ce moment, il y a peut-être un bon petit profit à faire si les prix finissent par augmenter dans pas long. Faut avouer aussi que si je regarde la page, là, regardez dans le bas, là, on est à 7%. Puis dans le top, on est à quoi 32-16%. Donc les pertes, là, on dirait que ça se stabilise encore. Une espèce de journée de un peu plus de consolidation que de chute, selon moi. Les prix semblent vouloir faire un peu de rebond. Si on regarde les Unicorno, les Mermicorno, c'est la même chose. Les prix ont l'air quand même stables sur une certaine descente légère. Mais quand même pas super débile mental profond. Mais je pense quand même que ça va valoir la peine d'investir dans ceux-là dans le futur. Là, je l'ai dit, les Master Collector Points vont tout changer tout à l'heure, la gang. Donc, négligez pas ça. Donc, hey, la page de l'actualité, on a-tu de quoi de nouveau? Non, rien de nouveau là. Donc, les Hunters, il va falloir que j'aille voir l'artiste. Ça fait partie de mes vidéos à faire. Pour ceux qui, justement, veulent une vidéo sur un artiste que j'ai déjà fait samedi prochain. Samedi prochain, j'ai une vidéo qui sort sur Tara McPherson qui a des NFT sur lui. Puis, j'ai déjà une vidéo juste là, si vous voulez aller revoir celui-ci, sur Scott Towson qui, oh my god, c'est mon artiste préféré pour l'instant. Je sais que, je sais, je vais faire une vidéo sur Matt Gondek. Je le prépare, il est déjà en préparation, mais Scott Towson reste quand même mon artiste préféré. Je sais, Matt risque d'être l'artiste préféré de pas mal de monde. Là. Son stock est fucking amazing, crazy, good looking. Mais that's it. That's all. Je pense vraiment que Scott Towson a beaucoup de futur. Puis German Rogers, il va falloir que j'aille l'étudier. Bien entendu, checker ça, je vais même faire un Google search German Roger. Donc, il a l'air d'avoir fait quand même un peu d'autres stocks rapidement. Mais je vais pas aller voir ça aujourd'hui. Je vais aller voir ça, mais que je sois un peu plus seul pour faire mes petites recherches puis vous faire une vidéo là-dessus. Donc, encore une fois, est-ce que ça vaut la peine? Je le sais bien pas. Les prix sont fucking bas. Oh my god, les prix sont bas. Puis là, tu sais, je pourrais essayer de faire comme j'ai fait hier. Si je viens puis je viens dessiner une espèce de trend line. Hop là. Hein? Là, regardez, là, les prix pourraient vraiment continuer à descendre, mais en même temps, là, on est tellement bas que d'après moi, on va. Quand on s'éloigne d'une trendline comme ça, qui semble être une trendline importante en crypto, un peu comme il vient de se passer ici, c'est correct que ça descende, puis c'est tout à fait normal. Mais éventuellement, vous voyez ce qui se passe? On revient la rechercher. Là, on a l'air d'être dans le même genre de descente progressive. Si je continuerais ma ligne ici, là, je me dis qu'éventuellement, là, on a des chances que nos prix finissent par refaire ça ici. Là. Donc, petite évaluation très primaire sur le sujet, mais je pense vraiment que ça peut valoir la peine. En plus, ils sont pas très chers. 620 pour le ultra rare. Vous pouvez avoir un common white rabbit, puis il est good looking, là, le white rabbit avec les yeux rouges. Là, il a l'air quasiment meilleur good looking que le assassin. Protector, il a l'air nice. Il n'y a pas de sang sur sa lame. Hein? J'avoue que l'assassin, c'est le seul qui a du blood. Mais celui-là est good looking as fuck, je trouve. Pour 100$. Good deal. Good deal. So, hey, je vais me loguer aussi, je viens de penser à ça. Donc, j'avais oublié de me loguer, puis bon, NFT Hunt, j'en ai pas, mais Missing for the Complete Set, il y en a 4 qui sont missing, ça veut dire que la team en garde 4, il y a encore possibilité probable d'en gagner dans le futur. Puis le cost pour un set complet de 1212 gems. Donc, quand même crissement pas trop cher. Ça a bien de l'allure, je trouve. Pour un set complet, parce que quelqu'un voudrait se le payer. N'oubliez pas, les sets complets, une fois qu'ils sont complétés, une fois, vous pouvez les revendre, mais ils sont pris en mesure et ils vont vous donner 100 Master Collector Points par set complété, une fois chaque. Bien entendu, vous ne pouvez pas compléter le set plusieurs fois, mais ça vous donne quand même 100 Master Collector Points. Le OG Devil Bunny, même chose que pour The Hunter. Je connais pas Tristan Heaton, mais vous pouvez être sûr, on va aller faire des vidéos là-dessus. Je me suis découvert une passion pour les artistes de Vivi, donc je trouve ça nice. On va faire mes vidéos là-dessus. Je pense que ça pourrait intéresser plusieurs personnes dans le futur. C'est sûr que de prime abord, on a beaucoup qui sont comme wow, ouais, les artistes, mais le monde des NFT, c'est fait pour les artistes, c'est parfait pour les artistes, c'est fait pour les faire connaître, les rendre populaires. Puis quand vous êtes un vrai artiste au bout de la ligne, c'est ces vrais artistes-là qu'un jour leur pièce, ils valent cher. Tu sais, Picasso, Rembrandt, je pense, ou c'est ça, comprenez-vous? Donc il y en a une couple d'autres. Donc Roger, The Musical Poster, probablement que celui-là, c'est-tu celui, je pense, je suis pas certain, je pense qu'on m'avait dit de surveiller lui, c'est ça, lui il est tout seul dans son set, la gang. On parlait de 100 Master Collector Points, c'en est un que vous pouvez vous acheter,
Vous achetez à 118, vous vous arrangez pour flipper ça le plus rapidement possible, faire de l'argent. Là, il est tellement bas que ça se peut que vous ayez de la misère à flipper rapidement. Mais vous essayez de flipper le plus rapidement possible. Puis, si vous voulez mon avis, il y a de très bonnes chances. Parce que là, mettons qu'on se fait une trendline. T'sais, regardez là, comment on se rapproche d'un creux qui ressemble tranquillement à ça ici. Là. Donc d'après moi, on va commencer à perdre du prix, puis à un moment donné, on va remonter. On va peut-être juste aller racoter, par exemple. Fait, je sais pas si vous allez être capable de racheter et de faire une valeur, mais admettons qu'on serait ici. Vous pouvez quand même sûrement flipper à profit ou au minimum sans perdre d'argent, tout en faisant 100 Master Collector Points. Si vous le gardez une semaine, ben, ça va vous donner, je pense que c'est 2,5 points par jour sur le collectible, ce qui peut être relativement intéressant. Coûte pas cher faire un set, 100 Master Collector Points. Si vous les accumulez, les 100 Master Collector Points, moi je vous dis, ça peut aller quand même vite. 10 collectibles, 10 sets remplis, ça vous fait 1000 points. 1000 points, ça risque d'être pas mal profitable d'avoir. Donc, je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'il y en a un autre à évaluer. Im, j'en ai déjà parlé dans le passé, je suis tanné d'en parler, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de potentiel. Ok, je t'ai déjà dit qu'il pourrait en avoir, mais il faut vraiment vous évaluer vos chars de prix. Les Spider-Man, les fucking Spider-Man. J'ai pas vu son prix général, mais généralement, là, j'ai-tu besoin de parler de Spider-Man? C'est comme le top héros au monde, c'est le plus aimé au monde. C'est pas pour rien que ses pièces, ils valent probablement la plupart du temps toutes chères. C'est que c'est toutes des espèces de belles pièces. Puis en plus, j'ai pas été voir, mais lui aussi, c'est un artiste qui l'a fait. C'est celui de Ben Riley. Il va encore falloir que j'aille faire une vidéo sur Ben Riley. Mais vous voyez, ça peut être le genre d'artiste que ses pièces un jour vont avoir de la valeur. Les prix sont tellement bas. Ça c'est un moment où ce qui est critique en ce moment. C'est le temps d'acheter, mais est-ce que c'est le temps d'acheter parce qu'on est au total bottom puis qu'on est sur le bord de remonter? Généralement, on n'est jamais capable d'acheter des total bottom, mais il faut être capable d'évaluer pour voir est-ce que ça sera un bon prix puis qu'il y a des chances que le prix remonte au-dessus de, exemple, regardez, je trouvais qu'il y avait une espèce de beau floor ici, là. Autour de 6-7 000, mettons. Mais là, avec le prix qu'on a là, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est profitable? Je pense sérieusement que oui. Je pense que c'est profitable d'aller en acheter. Mais est-ce que le prix peut encore descendre puis vous allez perdre de l'argent sur le court terme? Oui. Ah oui, ça peut totalement continuer à descendre. Ça peut même descendre puis rester bas pendant un an. Il n'y a rien qui empêche ça pour l'instant. On pourrait avoir un gros FUD moment du monde de la crypto en général, puis du monde de la finance, puis etc. Puis tout ça pourrait tout descendre à 500$. Ce serait pas impossible, là. Rien n'est possible, sauf que est-ce que c'est probable? Chris, je ne pense pas qu'on soit dans le probable, là, dans le très bientôt. La gang, au contraire, là, je pense que les prix sont dus à remonter dans peu de temps. Twist, encore là, une fois, 118 all-time low. C'est un set de 4, mais quand même, le set de 4, attendez un petit peu, je viens de le mettre où lui. Viens regarder. Set de 2. Un set de 2 pour 200 gems. 179 gems, vous avez 100 Master Collector Points, encore une fois. Vous pouvez les revendre, là, drette là. Ça, c'est sur le all-time low en plus. Donc, tu veux mon avis? C'est le temps. C'est le temps. Ça, c'en est un beau flip, surtout pour du Master Collector Point. C'est gratis. Gratis. Les Weapon Rack. J'ai déjà la préparation du vidéo pour Matt de fait. Oh my god, je comprends pas que vous crachiez là-dessus. Je comprends qu'ils n'ont pas d'utility puis que ça fait un peu lettre, mais au bout de la ligne, vous devriez pas cracher là-dessus. C'est good looking en salle, dans un showroom. Déjà, allez voir les vidéos, vous allez faire ouais, j'avoue qu'ils sont good looking en crise. Le gold, il est laid un peu, je trouve que le gold, il est laid. Mais sinon, allez les voir, je pense que ça n'a pas d'allure le bas prix que c'est. Jaws ici, même fucking affaire, les Jaws posters. C'est pas cher pour un poster qui est good looking, puis que pour 4 posters, ce qui vous fait un petit 600 gems, là, vous avez un 613 gems, vous avez un set au complet. Il y en a 2 là-dedans que vous allez vouloir garder. Les 2 autres, vous me flippez ça à profit le plus possible. That's it. Ça, regardez ça, une copie de chaque. Là. Ça va valoir cher, ça. Là. Ça, c'est good looking en gris. Il est mauve, même. C'est pas une couleur qu'on voit souvent dans un poster. Surtout pas en digital pour l'instant. Puis que le poster, il est fait good looking. Puis il faut avouer que la réflexion du char est nice. Le jazz aussi, les couleurs sont très belles. Le blanc, on voit même de la lumière dans le poster jusqu'à un certain point, parce que quand vous regardez le nuage, vous voyez une espèce de clarté, puis même sur l'eau. Puis... Non, je vous le dis, good looking as fuck ça. Les 2 autres peut-être un peu moins, parce que c'est moins connu, c'est moins des affaires cool, mais oh my god.
à ne pas négliger. Les Pili Fantasy, je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je ne suis pas un fan du Pili Fantasy. Je pense que la culture est forte, mais que c'est pas parce que c'est apprécié, je pense que c'est parce que c'est culturel. Un peu comme quelqu'un qui mettrait de la musique en background dans le temps des fêtes. Dans les centres d'achat, ben c'est culturel. Pili Pala, Pili Fantasy, c'est culturel dans leur pays. Les gens arrêtent pour le regarder parce que c'est cool, c'est fin, puis il y a des belles histoires, puis il y a des belles fables, puis c'est cool en arrière de tout ça. C'est l'équivalent de nos mimes à nous de nos jours, mais dans le temps, puis dans la culture de tout ça, mais c'est quelque chose qui va jouer en background, c'est TV dans des shops ou des. Je sais pas si vous comprenez, mais qu'au bout de la ligne, ça représente juste l'image de la culture, c'est plus autant, selon moi, apprécié. Genre, c'est respecté, mais est-ce que les gens vont aller se faire des shows de TV, Pili Pala, à tous les jours, Pili Fantasy, puis qui capotent? J'en doute. Peut-être que je pourrais te prouver l'inverse, mais pour l'instant, on va pas prouver l'inverse. On m'a juste dit, ouais, mais tu vas voir quand le côté asiatique va arriver, ça va être hot. Mais on m'a pas prouvé que c'était le cas. Donc, that's it, that's all pour ceux-là. La DeLorean, je sais pas si c'est DeLorean, surtout pas. Ben là, celle-là, c'est la statique. Faut avouer que la statique est peut-être moins intéressante, mais ceux qui sont pas statiques, ça va être rideable. Donc, crachez pas là-dessus. Pop Life Print, encore une fois, un artiste que je ne connais pas, que je vais avoir à faire une vidéo dessus, mais que je suis pas mal certain qu'éventuellement, ces art, puis etc. vont être quand même aimés. Un set vite fait, 730 gems, vous allez me dire, par exemple, pour le prix du set, mais c'est un set, un tout seul dans son set, donc c'est un petit Master Collector Point, 100 points direct, Strike Pipe, dans votre wallet de Master Collector Point. Il y en a quand même pas beaucoup. T'sais? Fait que non, moi je ne cracherai pas là-dessus. Je pense que ça va être soit valuable dans le futur ou soit aimé, parce que de toute façon, juste de voir de quoi ça a l'air, genre le style de tout ça, je suis pas sûr qu'il va y avoir du monde qui va aimer ça. Plus que cette maudite affaire-là ici. Là. Bill and Ted. Là. Oh my god. Ok, vous allez me dire le nombre de mines t'es pas le même, le Jess, là, mais ça reste que moi je parle pas du nombre de mines par rapport au prix versus le un et l'autre. Je parle de l'appréciation tout court. Je pense que vous allez voir plus de monde vouloir aimer pour ce qu'il est le cadre de Pop Life qu'on vient de voir versus celui-là. Puis, bon, hey, ça a changé depuis tout à l'heure. Donc, Minnie Mouse, crachez pas sur Minnie Mouse, encore une fois, Minnie Mouse Cards, je vois pas pourquoi le monde cracherait là-dessus. Harley Quinn, même affaire. Ça doit être la Season 2. Toutes les Harley Quinn représentent de quoi de fucking nice dans le futur. Je pense pas que de cracher là-dessus est une décision très wise. Donc, that's it. That's all. Je pense que je vous laisse là-dessus, la gang. Ça suffit. So,